Banaza était un pauvre perdant qui essayait de devenir riche grâce au dropshipping. Soudain, il fut envoyé dans un autre monde et reçut le pouvoir d'un Risk God. Cependant, il était capable de lancer des sorts puissants et le roi démon essaya de devenir son meilleur ami, mais pas Didi. L'histoire commence par un vieil homme blanc qui traitait certains demi-humains comme des esclaves. Il pensait avoir vécu dans l'Amérique d'avant le XVIIe siècle. Ensuite, nous voyons le vilain perdant Bonaza, qui en réalité était aussi un demi-humain. Mais comme Michael Jackson, il a subi une intervention chirurgicale pour modifier son apparence. Cependant, il traitait gentiment les demi-humains et certains hommes blancs le détestaient pour cela. Ensuite, les demi-humains ont refusé d'être récompensés parce que Bonaza voulait leur donner un pourboire de 50%. À ce moment-là, Queen est apparue et elle a dit que Bonaza était riche et leur a dit d'accepter l'argent. Le demi-humain remercia Bonaza pour sa gentillesse. Suite à cela, certains humains regardèrent Bonaza avec colère et il se demanda pourquoi les autres humains ne pouvaient pas simplement vivre en paix avec les demi-humains. Alors Bonaza avait prévu de lancer le projet Demi-Human Lives Matter, mais il a soudainement commencé à briller. Quelques instants plus tard, Bonaza réalisa qu'il avait été convoqué dans un autre monde et il était confus. Ensuite, il fut accueilli dans le royaume magique de Clearroad et apprit qu'il était un candidat héros. Il a mal compris quelque chose et a pensé que Didi l'avait invité à sa fête. Par la suite, un objet lui fut apporté pour mesurer son pouvoir magique. Banaza savait qu'il n'avait pas d'huile pour bébé sur lui et pensait qu'il était en sécurité. Par la suite, un demi-humain a été choqué par le faible statut de Benaz et a appris que cela signifiait qu'il ne serait pas autorisé à rejoindre le groupe de P. Diddy. Soudain, un autre héros est apparu et ses statistiques étaient extrêmement élevées. Ils le voyaient comme le prochain Justin Bieber et étaient sûrs qu'il était le héros légendaire qu'ils attendaient. Suite à cela, le héros blond fut amené au roi et il espérait qu'il utiliserait de l'huile pour bébé pour vaincre le roi démon. Pendant ce temps, Bonaza était ignoré et il voulait retourner dans son monde. Le lendemain, il fut emmené dans une voiture et Bonaza ne put croire ce qui lui était arrivé, car il apprit du roi qu'il ne pouvait plus retourner dans le monde d'où il venait. Puis, il a obtenu la permission de vivre une vie tranquille dans la forêt de Delvelza, au nord. Quelques heures plus tard, Bonaza s'adressa au cocher et il apprit que dans ce monde, les demi-humains n'étaient pas traités comme des esclaves. Il a appris que dans ce monde, les humains et les demi-humains ont des droits égaux. Par la suite, Bonaza s'est rendu compte que le monde ici ne pouvait pas être si mauvais si tout le monde ici était traité de la même manière. À ce moment-là, il s'est souvenu de son ancienne vie et il espérait qu'un jour, dans son monde, quelqu'un publierait le hashtag Demi-Human Lives Matter sur les réseaux sociaux. Quelques jours se sont écoulés et Bonaza a eu un plan pour s'évader comme Michael Scofield de l'évasion de prison, mais il a décidé de ne pas le faire. 20 jours plus tard, il arriva dans la forêt de Delvelza et reçut un sac sans fond. Il a appris qu'il y avait de l'argent et de la nourriture là-dedans. Avant de partir, le chauffeur a averti Bonaza que l'armée noire rôdait dans ces régions. Cependant, Bonaza regarda le sac magique et réalisa qu'il fonctionnait comme les sacs magiques de son monde. Il sortit une épée et entendit des bruits. Il fut surpris qu'il ne s'agisse que de slime et pensa qu'ils étaient inoffensifs. Soudain, les slimes l'attaquèrent et il se défendit avec son épée. Bonaza a réussi à vaincre les slimes, mais son épée a été immédiatement brisée. Il a également appris que son niveau avait augmenté et il a regardé ses statistiques. Bonaza était au niveau 2 et ses statistiques montraient le signe de l'infini. Il ne savait pas ce qu'était le signe de l'infini parce qu'il était un perdant en état de mort cérébrale. Par la suite, il réalisa qu'il possédait une compétence appelée Isekai Siri. Siri a expliqué à son maître qu'il avait acquis d'innombrables nouvelles compétences qu'il pouvait utiliser à tout moment. Il apprit également qu'il y avait un sort sur son sac sans fond qui attirait les monstres. Banaza comprit que le roi avait l'intention de le tuer en l'envoyant dans cette forêt. Soudain, il apprit que Siri pouvait retirer le charme de son sac magique. Après cela, il envisagea d'aller dans la forêt, mais Siri l'a prévenu qu'un Pokémon sauvage pourrait apparaître dans les hautes herbes. Il ne voulait pas rencontrer de Pokémon sauvage dans la forêt, alors Siri a activé un sort de purification. En conséquence, le nouvel iOS a été installé et les monstres de la forêt ont été anéantis. Dans le même temps, Banaza a progressé de niveau et il a obtenu le pouvoir d'un super sensei. Pendant ce temps, la princesse se plaignit à son père. Elle trouva cruel que le roi envoie Banaza dans la forêt de Delvelza. À ce moment-là, un prêtre apparut et rapporta au roi que quelqu'un avait utilisé la plus haute magie sacrée de toutes. Le roi pensait que le héros blond avait utilisé la purification, mais il se trompa et apprit que le sort était activé en direction de la forêt de Delvelza.
Ensuite, nous voyons Banaza et il se demandait comment il avait atteint le niveau 367 alors qu'il n'avait combattu aucun monstre. Après cela, il regarda sa capacité de mana et réalisa qu'elle était entièrement restaurée. Ensuite, Ciri l'a aidé et il a activé la magie de métamorphose pour éviter d'être reconnu. Cette magie transforma Banaza en une femme aux cuisses épaisses. Il a toujours voulu savoir ce que c'était que d'être une femme, mais il a décidé de ne pas le faire et est redevenu un homme. Après avoir eu une nouvelle apparence, il se téléporta dans la capitale royale. Il fut stupéfait et eut l'idée de se téléporter dans son monde. Malheureusement, son plan n'a pas fonctionné et il est allé visiter une guilde d'aventuriers. Ciri a donc utilisé Google Maps et l'a guidé vers la guilde des aventuriers. Dès lors, il se fait appeler Fléau et commence sa vie d'aventurier. Quelques instants plus tard, nous voyons une petite fille demi-humaine qui cherchait une escorte pour la forêt de Delvelza. Personne ne voulait l'aider à cause des rumeurs selon lesquelles l'armée noire s'y cachait. Fléau a voulu aider la petite fille et lui a proposé son aide. Ensuite, Fléau a dit qu'il pouvait les téléporter vers leur destination. Les autres aventuriers furent choqués par cela et il réalisa que la magie de téléportation n'était pas un sort de débutant. À ce moment-là, Balerosa est apparu, pensant qu'il était un escroc. Fléau ne voulait pas de problème et il a expliqué qu'il n'avait pas essayé d'emmener la fille à une soirée Didi. Suite à cela, il a demandé à Balerosa et à ses amis s'ils souhaitaient l'accompagner. Ils s'enfoncèrent dans une ruelle pour ne pas attirer l'attention. Il utilisa ensuite la magie de téléportation et ils arrivèrent dans la forêt de Delaveza. Les filles étaient impressionnées et pensaient qu'il était un grand sorcier du plus haut niveau. Fléau a répondu qu'il n'était qu'un aventurier débutant et Balerosa s'est excusé de l'avoir traité d'escroc. En même temps, la jeune fille demi-humaine se demandait pourquoi le milice qui enveloppait cette forêt avait disparu. Fléau voulait tout mettre au clair, mais Ciri l'a prévenu que la fille était un démon. Soudain, Balerosa et ses amis ont commencé à menacer la petite fille avec leurs armes. Ils passèrent en mode combat et Fléau était confus. Puis, il apprit que la guilde considérait la petite fille comme suspecte et qu'elle faisait très probablement partie de l'armée noire. Soudain, la jeune fille se mit à rire et révéla sa véritable forme. Elle a activé son sort de transformation et est devenue un Fenrir géant. Puis elle se présenta comme étant Fenrirs, la sœur cadette de Fengaril des 4 Infernaux. Fenrirs avait l'intention d'éliminer les humains et elle a relâché du milicium dans les airs. Balerosa et ses amis ne pouvaient plus bouger, mais cela ne posait aucun problème à Fléau. Soudain, Fenris commença à attaquer, mais Fléau parvint à esquiver. Il réagit immédiatement et renvoya les filles dans la capitale grâce à son sort de téléportation. En même temps, Fenris se demandait pourquoi Fléau n'avait pas essayé de s'enfuir. Fléau voulait gagner ce combat et Fenris se précipita vers lui. Mais il réussit à esquiver à temps grâce à un sort de saut. Ensuite, il a lancé plus de sorts et a réussi à submerger Fenris avec un sort de vent. À ce moment, elle se téléporta derrière Fléau, mais il activa immédiatement un sort de gravité. Soudain, Fléau parvient à l'immobiliser et il découvre le sortilège de Donald Trump qui pourrait la transformer en esclave. Fléau n'avait pas l'intention d'en faire son esclave et cherchait une autre option. Cependant, Ciri n'a trouvé aucun autre moyen d'arrêter Fenris et Fenris a commencé à se libérer. Malgré cela, Fléau était toujours contre l'utilisation du sortilège de Donald Trump. Soudain, Fenris manqua de mana et voulut être tué. Fléau a répondu qu'il n'avait aucune intention de la tuer en premier lieu et il a dissous son sort. Fenris a admis sa défaite et elle s'est transformée en sa forme humaine. Ensuite, Fléau a été surpris car elle était assise nue devant lui et il lui a donné quelque chose à mettre. Ensuite, Fenris s'est endormi parce que son corps avait besoin de se ressourcer. Le soir, Fléau regarda ses sorts et réalisa qu'il avait maîtrisé les sorts de triche. Au même moment, Fenris se réveilla et elle découvrit une robe posée à côté d'elle. Elle fut également impressionnée par Fléau et remarqua que sa magie avait été récupérée. Puis elle est allée voir Fléau et elle l'a remercié parce qu'il lui avait lancé une magie de guérison. En outre, elle lui a juré fidélité et elle voulait que Fléau soit son maître. Fléau refusa de devenir son maître, mais elle resta têtue. Elle a réussi à convaincre Fléau et il a accepté le marché. Il a ensuite dit à Fenris qu'il venait d'un autre monde et il lui a montré à quoi il ressemblait à l'origine. Après avoir parlé à Fenris de sa situation, il pensa que Fenris changerait d'avis et ne voudrait pas le suivre. Mais elle a répondu qu'elle prévoyait de rester à ses côtés et elle a sauté dans ses bras pour lui faire un câlin. Ensuite, nous voyons le roi et il voulait savoir ce qui s'était passé sur le champ de bataille contre l'armée noire. Le héros blond s'est plaint et a déclaré que les soldats faisaient des danses TikTok sur le champ de bataille et que c'était la raison pour laquelle ils avaient perdu.
Quelques instants plus tard, le roi apprit que le héros blond s'était caché derrière les soldats sur le champ de bataille et qu'il était inutile. Ensuite, nous voyons le héros blond et il était en colère contre ce monde parce que ses statistiques n'avaient pas augmenté après des mois d'entraînement. Ensuite, Acuity est arrivée et elle a admiré le héros blond. Le héros blond a eu une aura de moins 1000. Malgré cela, il a réussi à la faire revivre. Le lendemain, Fléau envisageait d'accepter un emploi à la guilde pour gagner de l'argent. Puis, un homme a demandé à Fenris si elle voulait acheter des légumes et il a pensé que les deux étaient mariés. Fenris rougit et dit qu'elle aimerait être la femme de Fléau. Soudain, elle a commencé à appeler Fléau chérie et ils sont entrés dans la guilde des aventuriers. Cependant, Fenris s'est inscrit comme aventurier et a obtenu un collier avec carte d'identité. Fléau lui a dit qu'il avait acheté le même et elle était heureuse à l'idée d'avoir un accessoire assorti. Ensuite, elle a dû lui dire son nom à la réceptionniste et Fléau l'a empêché de révéler sa véritable identité. Cependant, elle a indiqué comme raison pour laquelle elle s'est excusée auprès de Fléau pour avoir commis une telle erreur. Quelques instants plus tard, une quête urgente fut déclarée et les aventuriers apprirent que des Psycho Bears étaient en route vers la ville. Rhys avait prévu de se lancer dans la quête, mais Fléau pensait que ce serait trop dangereux. Rhys a alors dit qu'elle prévoyait de les combattre et il l'a téléporté à l'endroit où les Psycho Bears ont été repérés. Fléau voulait aider Rhys à chasser les Psycho Bears et elle était excitée. Soudain, ils ont entendu quelqu'un crier et ont immédiatement couru pour aider. Fléau a repéré Balerosa et ses amis entourés de Psycho Bears. Rhys les trouvait pathétiques car il ne pouvait pas vaincre ces monstres faibles. Ensuite, Fléau a lancé un sort de foudre et il a réussi à sauver Blossom à temps. Pendant ce temps, Rhys s'est occupé des autres ours et ils ont facilement réussi à vaincre tous les Psycho Bears. Suite à cela, Balerosa a remercié Fléau de les avoir sauvés à nouveau. Ensuite, ils ont voulu savoir qui était la fille à côté de lui. Il a présenté Rhys comme son compagnon de voyage, ce qui a rendu Rhys triste. Elle s'était attendue à ce que Fléau la présente comme sa femme. Soudain, Psycho Bear brillant est apparu des hautes herbes. Mais le Pokémon brillant a immédiatement compris que Rhys était un démon maîtrisé de haut rang. Le Psycho Bear s'est rendu et Fléau a déclaré qu'il représentait un danger pour les habitants de la ville. À ce moment-là, Rhys a eu l'idée d'attraper le Psycho Bear avec une Pokéball et d'en faire son animal de compagnie. Il a toujours voulu un chien cool comme Scooby de Scooby-Doo. Cependant, il a apprivoisé le monstre et a utilisé ses compétences de guerrier arc-en-ciel pour le transformer en un petit lapin fruité. Après cela, il avait prévu de nommer le Psycho Bear Scooby, mais Rhys voulait l'appeler Seabay. Ensuite, Balerosa lui a demandé une faveur et elle l'a remercié une seconde fois. Les filles se sont présentées et ont dit qu'elles appartenaient à l'ordre des chevaliers. Ils voulaient être entraînés par Fléau pour devenir plus forts. Par la suite, Fléau apprit que le héros blond était un poulet qui avait peur de se battre. Pour cette raison, les chevaliers eux-mêmes devraient devenir plus forts et Balerosa espérait que Fléau les aiderait. Soudain, Rhys est devenu jaloux et Fléau a répondu qu'il était en fait marié à Rhys et qu'il voulait vivre une vie tranquille. Rhys était heureuse de se présenter comme sa femme, alors elle a convaincu Fléau de former Balerosa et ses amis. Fléau n'a pas pu refuser la demande de Rhys et a accepté de former les filles. Ils en étaient contents et les remercièrent. Ensuite, les filles lui ont demandé si elle pouvait passer la nuit chez Fléau car il était trop dangereux de camper dans cette zone. Rhys a trouvé l'idée géniale car elle voulait dormir dans la même pièce que Fléau, alors elle a proposé aux filles de vivre dans leur maison. Ensuite, nous voyons le Ténébreux, et Illuminus lui rapporta que l'unité dirigée par Fengoril avait été anéantie. En conséquence, le Ténébreux a ordonné à Illuminus de capturer la personne qui avait lancé le sort de purification. Le lendemain matin, Fléau s'est réveillé et il a été choqué que Rhys dorme dans sa chambre. Puis, il se souvint de ce qui s'était passé pendant la nuit. Rhys avait prévu de faire des bébés avec lui tout de suite, mais Fléau s'est comporté comme un poulet fruité. Il a essayé d'expliquer qu'il n'avait plus d'huile pour bébé parce que Didi les avait toutes achetées, mais Rhys a répondu qu'il pouvait aussi utiliser de la lotion. Peu de temps après, Rhys l'a aidé à changer de vêtements. À ce moment, Balerosa est apparue et elle a mal compris quelque chose. Dans l'après-midi, Balerosa a combattu un énorme sanglier. Elle pensait qu'elle cuisinait. Elle pensait cuisiner, mais le sanglier s'est mis en colère et a prévu de faire avec elle un Hakuna Matata. Blossom tenta alors de soutenir son ami dans le combat, mais son attaque fut également inutile. Cependant, Rhys ordonna à Bolano de lancer un sort de protection et elle réussit à bloquer l'attaque du monstre.
En conséquence, Bellary a eu la chance de tirer une flèche sur le monstre. Le monstre n'a subi aucun dégât et Bolano a manqué de mana. Les filles étaient fumées et Fléau a deviné qu'elles devraient commencer avec OnlyFans au lieu de continuer à être des chevaliers. Les filles ont découvert plus tard que Fléau leur avait aménagé une chambre. Ils en étaient reconnaissants et étaient heureux des lits moelleux. Soudain, Rhys est apparue et elle a dit que le déjeuner était en préparation. Fléau s'est vu servir de la viande crue et il a pensé qu'il devait trouver un accompagnement capable de cuisiner. Rhys ne savait pas que les humains ne mangent pas de viande crue et Fléau a dit qu'il ferait la cuisine. Quelques instants plus tard, il a préparé un délicieux repas pour tout le monde et a déclaré que Gordon Ramsay lui avait appris à cuisiner. Les filles adoraient la cuisine de Fléau, mais Rhys ne comprenait pas pourquoi elle voulait manger de la nourriture pour lapin. Soudain, Fléau dit qu'il avait préparé la salade et elle commença à la manger. Elle a remarqué que la nourriture pour lapin peut être délicieuse et a été étonnée. Puis elle a appris que Valerosa faisait griller la viande et elle envisageait d'apprendre à cuisiner. Le lendemain, Fléau a amené une bande de sangliers de rang A à la guilde et de nombreux aventuriers ont été choqués. Pendant que Fléau attend l'évaluation, Rhys lui a demandé si elle pouvait faire le tour de la ville. Puis Léolith est arrivé et il a voulu discuter de quelque chose avec Fléau dans une salle privée. Cependant, Rhys a regardé un dépliant et elle prévoyait d'apprendre à cuisiner auprès d'un gagnant de MasterChef Canada. Par la suite, Léolith a déclaré que le roi voulait inviter Fléau à travailler sous la direction du héros parce qu'il avait entendu dire que Fléau avait réussi à fabriquer une bombe 30 dans Fortnite. Léolith a dit que le roi le considérait comme un grand chevalier, mais Fléau n'avait aucune envie de travailler pour un roi en état de mort cérébrale parce qu'il savait que le roi était un bricoleur. Il a donc rejeté l'offre parce qu'il envisageait de vivre une vie ordinaire. Plus tard, il rencontra Shoddy et pensa qu'elle avait été attaquée par un Pokémon sauvage. Puis on s'est vu quelques heures plus tôt et elle a appris qu'elle pouvait gagner l'amour d'un homme avec de la nourriture. Elle était motivée, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucun talent pour la cuisine. Elle a provoqué une énorme explosion pendant le cours de cuisine, mais elle n'était pas prête d'abandonner. Ensuite, nous voyons le héros blond et il avait construit un harem dans ce monde. Tsuya lui parla de rumeurs concernant deux forts aventuriers et il prévoyait d'en faire ses sujets. Dans les semaines suivantes, NightGHTS est réapparu et a proposé un emploi à Fléau, mais comme toujours, il a refusé. Ensuite, il rendit visite à ses colocataires et apprit que Blossom s'occupait des champs. Elle a dit qu'elle avait souvent joué à Animal Crossing et Fléau a réalisé les raisons pour lesquelles Blossom et les autres filles étaient si faibles. Pendant ce temps, Rhys a vérifié Bellary et elle a appris que Bellary ne veut pas tuer les animaux à cause de leur gentillesse. Fléau a ensuite donné à Bolano un anneau qui a augmenté ses pouvoirs magiques. Soudain, elle a voulu mettre le cadeau à son annulaire, mais Rhys l'a menacé de ne pas le faire. Plus tard, Balerosa a appelé Fléau à l'aide, mais Rhys est apparu. Elle était jalouse et pensait que Balerosa essayait de séduire son mari. Balerosa était confuse et Rhys sentait qu'elle était observée. Quelques instants plus tard, Rhys a servi le déjeuner et tout le monde était étonné car elle avait appris à cuisiner comme Jamie Oliver. Fléau s'est rendu compte qu'elle était une bonne épouse et il lui a demandé quand elle l'avait appris. Rhys a dit que c'était très fatigant, mais avec le pouvoir de l'amour, elle a réussi à préparer ses plats incroyables. Ensuite, elle prévoyait d'essayer un curry épicé qu'elle avait récemment appris pour conquérir le cœur de Fléau. Fléau a vérifié le goût et a constaté que le bœuf avait meilleur goût que le bœuf Wagyu du Japon. Ensuite, nous voyons Ulliminus. Et elle se demandait pourquoi Fenris traînait avec les humains. Rhys l'a remarqué dehors et elle a été invitée à prendre le thé. Rhys a alors demandé si le Ténébreux l'avait envoyé ici pour espionner. Puis Ulliminus a découvert que Fléau était le mari de Rhys et elle a été avertie de ne rien faire de stupide. Ulliminus ne comprit pas pourquoi elle avait épousé Fléau et regarda son statut. Malheureusement, il était maîtrisé et elle ne pouvait pas voir le statut de Fléau. Quelques instants plus tard, elle apprit que Fléau avait anéanti les bêtes magiques de la forêt de Delvelza avec un sort de purification. Ulliminus fut choqué et se demanda si Rhys savait que Fléau avait tué son frère. Fléau fut lui-même choqué après avoir entendu cela d'Ulliminus. Alors Fléau s'est excusé auprès de Rhys, mais elle n'était pas en colère contre lui. Rhys a dit que c'était la faute de Fengaril d'être un faible et qu'elle l'aime toujours. Soudain, d'autres filles sont apparues et elles ont découvert que Rhys était le géant Fenrir qui avait tenté de les tuer. Ensuite, Illuminus voulait voir le pouvoir de Fléau parce qu'elle le considérait comme un danger. En conséquence, elle lui a demandé de s'entraîner avec elle, mais Rhys a mal compris quelque chose et a pensé qu'elle envisageait de séduire Fléau.
Cependant, Fléau a affronté Illuminus en duel et elle n'avait pas l'intention de se retenir. Elle a immédiatement attaqué avec toute sa puissance et utilisé la magie noire contre Fléau. Elle pensait pouvoir facilement vaincre Fléau, mais il dissipa sa magie. Illuminus n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Puis Fléau lui a donné une leçon et Illuminus a admis sa défaite. Le lendemain matin, il expliqua à ses colocataires la véritable identité de Rhys. Balerosa et ses amis n'avaient pas l'intention de les dénoncer au roi. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas 6-9 et qu'ils ne dénonçaient pas leurs camarades. Soudain, Rhys sentit des ennemis et ils sortirent. Ils découvrirent qu'Illuminus était revenu avec une armée de dragons. Balerosa était terrifié, mais Fléau était excité. La raison en était qu'il n'avait jamais vu de vrais dragons auparavant. Illuminus se mit en colère parce qu'il ne montrait aucune peur et elle ordonna aux dragons d'attaquer. Fléau a joué la carte inversée Uno et il a vaincu la plupart des dragons avec un sort de foudre. Cependant, les dragons restants tentèrent de s'échapper et Illuminus se retira. Blossom aurait aimé lancer son outil agricole sur un dragon pour obtenir le titre de tueur de dragons. Fléau a trouvé l'idée géniale et il l'a aidé à obtenir le titre de tueuse de dragons. Après que Fléau l'ait aidé à obtenir le titre de tueuse de dragons, les autres filles voulaient également le titre de tueuse de dragons. Fléau répond que ce n'est pas possible car les dragons ont déjà fui. Pendant ce temps, Fléau était surveillé par Lord Gaul. Il a compris à quel point Fléau est fort et a décidé de lui rendre visite. Quelques jours plus tard, on voit Fléau qui a activé une barrière autour de sa maison. Pendant ce temps, Rhys prévoyait de battre Illuminus si elle revenait pour causer des ennuis à nouveau. Après cela, Fléau s'est senti à nouveau coupable d'avoir accidentellement tué Rhys, son frère, avec son sort de purification. Il savait que Rhys n'était pas en colère contre lui et essayait de s'en remettre. Ensuite, Blossom a regardé son statut et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait reçu le titre de Dragon Slayer. Soudain, Balerosa a dit qu'elle allait chasser des monstres parce qu'elle était jalouse de son ami et qu'elle voulait essayer de se distraire avec autre chose. La raison en était qu'avec le titre de Dragon Slayer, elle pouvait restaurer son statut de noble. Ensuite, Lord Gaul est apparu dans la forêt et il cherchait Fléau. Balerosa ne savait pas que le noir se tenait devant elle et pensait qu'il était un simple démon. Elle l'a averti de quitter les lieux et Lord Gaul n'a pas fait d'histoire. Avant de partir, il lui a demandé de dire à Rhys que Gozal la cherchait. Quelques minutes plus tard, Fléau et sa femme sont arrivés car ils ont senti une forte aura magique. Balerosa leur a dit qu'un type nommé Gozal les recherchait. Alors Rhys lui expliqua que Gozal était le plus sombre et Balerosa en fut choquée. Le lendemain matin, Gozal a rendu visite à Fléau chez lui. Fléau l'invita à prendre le thé et il fut surpris de revoir Balerosa. Elle pensait qu'elle allait être tuée et ne comprenait pas pourquoi elle devait participer à la conversation. Rhys a demandé à Gozal s'il prévoyait de se venger de la victoire de Fléau sur Illuminus, mais il a proposé à Fléau de rejoindre l'armée noire. Fléau avait déjà un emploi bien rémunéré dans l'entreprise Tesla et a refusé l'offre d'emploi. Soudain, Gozal commença à raconter à Fléau pourquoi la guerre avait éclaté entre les humains et les démons. Suite à cela, il apprit que Gozal n'avait pas l'intention de gouverner le monde et souhaitait vivre dans un monde où les humains et les démons coexistent. Mais le roi de Cléarod n'avait aucune intention de conclure un pacte de paix. Puis il essaya à nouveau de convaincre Léo de rejoindre l'armée noire en libérant son aura. Léo est resté calme et il a poliment refusé car il n'avait aucune intention d'être du côté du démon ou des humains. Gozal a aimé Léo et il comprenait que Léo était un gars sympa. Ensuite, les autres filles sont arrivées et ont réalisé que Balerosa était évanouie. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et elle a pensé que la veille était un cauchemar. Lorsqu'elle a voulu prendre son petit déjeuner, elle a été choquée parce que le noir était assis à la table à manger. Il a essayé de la rassurer, mais elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Dans l'après-midi, Balerosa pensait que Gozal avait disparu et elle s'est faufilée hors de la maison. Balerosa s'est comportée comme la fille en cachemire à l'extérieur, alors Gozal a essayé de l'attraper dehors. Dans les jours qui ont suivi, elle s'enfuyait chaque fois qu'elle voyait Gozal. Elle n'a pas osé rejeter Gozal parce qu'elle pensait qu'elle serait tuée autrement. Plus tard, on rapporta au roi Cléro qu'un démon visitait régulièrement la maison de Fléau. Il était en colère et pensait que Fléau avait rejoint l'armée noire. Elisabeth a arrêté son père et lui a dit qu'il devrait lui parler avant de porter de fausses accusations. Soudain, le héros blond apparut et il demanda au roi une troupe de soldats car il comptait s'occuper du problème. Quelques jours plus tard, Gozal prévoyait de rendre visite à Fléau à nouveau. Illuminus devint inquiet parce que de nombreux commandants de l'armée noire commençaient à se méfier du seigneur Gaul.
Pendant ce temps, Fléau envisageait de vendre du matériel en écailles de dragon. Il a dit à Rhys qu'il pourrait devenir riche avec cette idée d'entreprise, mais sa femme pouvait voir qu'il pensait à autre chose. Soudain, Rhys lui demanda s'il avait rejeté l'offre d'emploi du roi Cléord parce qu'il ne voulait pas combattre l'armée noire. Elle savait qu'il avait un très bon cœur et disait qu'elle aimait ce côté de lui. Ensuite, le héros blond est apparu avec une armée de soldats derrière lui. Il a ordonné à Fléau de devenir son subordonné et a commencé à agir comme un giga Chad. Broski pensait qu'il cuisinait, mais il s'est comporté comme une petite poule mouillée devant eux. Puis, il s'est mis à rêver et était sûr que Fléau deviendrait son subordonné. Malheureusement, Fléau a décliné l'offre parce qu'il n'avait pas peur du héros blond et fruité. Il a dit qu'il ne voulait pas être un Power Ranger parce qu'ils ne sont que des guerriers arc-en-ciel fruités. Soudain, le héros blond a commencé à les menacer de les mettre tous dans une cellule avec le Diddler. Fléau savait que cette menace allait trop loin, mais il n'avait pas l'intention de se battre. Fléau s'est excusé auprès de Rhys et de ses amis de leur avoir causé des ennuis, mais les filles n'étaient pas en colère et elles étaient reconnaissantes car elles s'amusaient beaucoup à vivre dans la même maison que Fléau et Rhys. Ils ont demandé à Fléau de les emmener avec lui et il a commencé à lancer un sort de téléportation. Le héros blond fut choqué que Fléau ne veuille pas être un guerrier arc-en-ciel et Fléau réussit à téléporter toute la maison vers un autre endroit. Dans le même temps, les soldats étaient également choqués car même le sorcier le plus puissant de ce monde ne pouvait pas lancer un sort aussi puissant. Puis, un soldat rapporta que le démon qui avait pris contact avec Fléau avait été repéré. Le héros blond ordonna à ses soldats d'arrêter le démon. Mais Gozal s'est mis en colère parce que son nouvel ami avait déménagé à cause de l'armée royale. Soudain, Gozal s'est comporté comme une petite amie jalouse et a ordonné à son armée de se préparer à l'attaque. Le héros blond réalisa qu'il avait fait une erreur et s'enfuit lâchement. Pendant ce temps, Fléau et ses amis arrivèrent à destination. Fléau a déclaré qu'il se trouvait près d'une ville appelée Salty Springs, à l'ouest de la capitale royale. Il a également mentionné qu'il y avait un bâtiment Amazon près d'ici où il pouvait vendre du matériel en écailles de dragon. Ensuite, Fléau s'est excusé auprès de Rhys pour lui avoir causé des ennuis, mais elle a dit qu'elle resterait toujours à ses côtés et qu'il n'avait pas à s'en soucier. Cependant, Rhys avait prévu de préparer le déjeuner et leurs 4 enfants adoptés l'attendaient avec impatience. Quelques semaines passèrent et l'armée démoniaque détruisit une ville après l'autre. Ils approchèrent de la capitale royale. On voit alors un chevalier qui rapporte au roi Fatih que la barrière au nord ne pourra bientôt plus résister aux attaques. Le roi Fatih en a été choqué car leur franchise KFC se trouvait dans le nord. Cependant, un magicien de la cour demanda la permission de préparer un sort de purification, et le roi Clérode était désespéré. Pendant ce temps, Lord Gaul et Ulliminus étaient sur le champ de bataille. Lord Gaul sentit que les ennemis allaient bientôt lancer un sort de purification et ordonna à son armée de battre en retraite. Ensuite, nous voyons l'armée royale, et le roi rassembla un grand nombre de magiciens pour activer le sort de purification. Ils ont utilisé beaucoup de mana et n'ont réussi qu'à lancer une faible purification. Au même moment, Fléau rentrait du travail et sa petite maman l'attendait. Soudain, on l'a appelé Poppy et il s'est énervé. Ensuite, ils ont parlé ensemble de leur plan d'affaires et Blossom prévoyait de vendre des légumes dans une boutique Shopify. Billary prévoyait de vendre des chevaux via le dropshipping. Balerosa et Bellano se sentaient inutiles, mais Rhys a dit que cela ne la dérangeait pas de s'occuper des filles parce qu'elle est la femme du chef de meute. Ensuite, on apprend que les mages ont besoin de 3 mois pour reconstituer leur mana. Elisabeth savait qu'ils auraient des ennuis s'ils étaient à nouveau attaqués, et elle ne pouvait pas croire qu'elle n'avait plus de boisson hydratante pour restaurer le mana du mage. Comme son père aussi devait se reposer, elle a décidé de le représenter et a prévu de licencier le héros blond. Plus tard, le héros blond a découvert qu'il avait été licencié et il a commencé à se plaindre comme un pleurnicheur. Pendant la nuit, Fléau n'a pas pu dormir et il a remercié Rhys pour tous ses efforts. Puis il remarqua que Rhys s'était endormi et il remercia Dieu pour la chance de rencontrer Rhys. Le lendemain matin, leurs colocataires ont suggéré que Fléau et Rhys aient un rendez-vous. Rhys a adoré cette idée et elle a immédiatement entraîné Fléau en ville. En conséquence, ils ont fait de nombreuses activités que les amoureux font lors d'un rendez-vous. Ils se sont beaucoup amusés et Fléau a apprécié le temps passé avec sa copine. Ensuite, Rhys a voulu visiter la ville et Fléau a voulu lui acheter un cadeau. Ils regardèrent les différents magasins. Soudain, ils découvrent un bijoutier qui fabriquait les bijoux des montres Ice Out de Johnny Dang. Fléau n'avait pas l'intention de lui acheter une chaîne cubaine Ice Out, mais il a découvert une belle broche pour elle. Le soir, les filles remarquèrent Rhys en train de regarder une broche de Fléau. Ils étaient jaloux et voulaient aussi un gentleman comme Fléau comme petit ami.
Pendant la nuit, Fléau s'est réveillé et a réalisé que Rhys se faufilait dans son lit. Il essaya de se rendormir, mais il devint nerveux lorsqu'elle se blottit contre lui. Ensuite, nous voyons le héros blond qui s'est faufilé dans une chambre au trésor parce qu'il a entendu dire que la pièce était cachée quelque part dans ce royaume. En même temps, il se demandait pourquoi Tsuya le suivait toujours et elle lui dit qu'elle resterait toujours à ses côtés. Il était heureux de ces paroles et a dit qu'il trouverait un fruit du démon et obtiendrait un grand pouvoir pour se venger de Fléau. À ce moment-là, il entendit une voix et réalisa qu'il était dans l'univers de Shaman King. Un esprit lui parla et le conduisit dans une pièce secrète. Après être entré dans la pièce, il y avait une épée que le héros blond était censé sortir. Il était simple et suivait les instructions de l'esprit. En conséquence, Haya est apparue et elle a dit qu'elle était un djinn. Tsuya avait peur et le héros blond dit qu'il l'avait libéré. Cependant, il avait 3 souhaits et on lui a dit de nommer son désir. Quelques instants plus tard, l'oracle du royaume arrive et Elisabeth demande conseil. Soudain, un collier de chien a été mis autour d'elle et de ses partisans. Elle a immédiatement ordonné à des soldats de vérifier la salle du trésor car elle soupçonnait qu'un intrus s'y trouvait. Ensuite, ils ont appris que Jin Heyu avait été libérée et qu'elle était derrière le collier du sacrifice. Les nobles furent choqués et Elisabeth leur révéla le secret selon lequel l'un de leurs ancêtres avait demandé un jour à Haya d'éliminer le ténébreux. Malheureusement, la tentative échoua et ils réussirent à sceller le djinn grâce à de nombreux magiciens de haut rang. Ensuite, Maîtresse Asura a commencé à donner des conseils à Elisabeth en utilisant un oracle. Elle a appris qu'un héros vit en Occident et qu'il peut tous les sauver. Elisabeth a immédiatement su qu'il devait chercher Fléau et a décidé de le rechercher. Ensuite, nous voyons Fléau et il a montré à un chien de guerre son bouclier en écaille de dragon DIY. Le forgeron réalisa que ce bouclier était indestructible et meilleur que celui de Captain America. Il a donc acheté le bouclier à Fléau et il voulait lui acheter plus d'équipements. Fléau était reconnaissant de l'aide du forgeron et le remercia. Pendant ce temps, Balerosa était impressionné par les compétences de vendeur de Fléau et Rhys ne tarissait pas d'éloges sur lui. Balerosa est devenue jalouse de Rhys pour avoir un si bon mari et Rhys a dit que Lord Gozal s'intéressait à elle. Puis Fléau sortit du magasin d'armes et projeta de montrer à Balerosa un grand magasin pour les chevaliers. Sur le chemin vers le magasin suivant, Fléau a dit à sa femme qu'il était commerçant et Rhys était heureuse que son entreprise soit un succès, mais en même temps triste car cela signifiait qu'elle passait moins de temps avec Fléau. Ensuite, Hiyu est apparue et elle cherchait Fléau. La raison en était que le héros blond voulait que Fléau meure. Fléau a été attaqué mais sa magie d'autodéfense automatique s'est activée. Rhys ne le savait pas et sauta devant lui. En conséquence, elle a subi une blessure mortelle et a dit à Fléau de s'enfuir. Hiyu a été surpris qu'elle ait manqué et elle a attaqué avec une série de sorts d'explosions. Fléau était inquiet pour Rhys et il a essayé de la guérir. Lorsqu'il réalisa que son sort de guérison ne fonctionnait pas, il chercha d'autres sorts. Ciri lui dit qu'il n'y avait aucun moyen de sauver Rhys. Il est devenu désespéré et Hiyu a prévu d'utiliser sa prochaine attaque pour éliminer Fléau. Après l'explosion, elle réalisa que Fléau était indemne. Suite à cela, Fléau a commencé à se souvenir du temps qu'il avait passé avec Rhys. Il a eu un flashback et a réalisé que Rhys l'avait aimé plus que toute autre chose. J'ai également réalisé qu'elle était restée à ses côtés malgré ses problèmes. Soudain, Ciri lui dit qu'il avait acquis l'origine de la magie de la lumière et des ténèbres. Il n'écoutait pas du tout Ciri parce qu'il était en colère et envisageait de venger sa femme bien-aimée. À ce moment-là, il a accidentellement réinitialisé l'heure et les blessures de sa femme ont été guéries. Hiyu a été choqué par cela et n'a pas compris comment un humain pouvait remonter le temps. Ensuite, Fléau l'a frappé au visage et elle le regardait toujours. Il n'a pas arrêté ses attaques et n'avait pas l'intention de la laisser s'échapper vivante. Puis elle apprit que sa magie noire ne fonctionnait pas sur Fléau. De plus, elle réalisa que Fléau était maîtrisé et que ses statistiques étaient à un niveau infini. Puis Fléau l'a plaqué contre le mur et il a fait ce qu'un top boy fait toujours. Il n'a fait preuve d'aucune pitié comme Pablo Escobar et était prêt à éliminer son ennemi de ce monde. Pendant ce temps, Rhys se réveilla et Balerosa ne comprit pas pourquoi les blessures de Rhys étaient guéries. Mais il était sûr que Fléau était responsable du miracle. Ensuite, Rhys a découvert comment Fléau est devenu un gangster brutal qui a battu un puissant djinn. Rhys était troublée par Fléau parce qu'elle admire les hommes forts qui agissent comme un top J. Soudain, elle se souvint de Fléau lui disant qu'il détestait se battre. Ensuite, nous voyons Fléau et il a donné une leçon à Hiya.
Il l'a battue jusqu'à ce qu'elle commence à perdre connaissance. Cependant, il avait prévu de mettre fin à ses jours et l'a étranglée. Au dernier moment, Rhys l'a arrêté et a remercié Fléau parce qu'il était prêt à tuer quelqu'un pour elle. Ensuite, elle a dit qu'elle aimait davantage Fléau au bon cœur. Fléau était heureux que Rhys soit en vie et il a repris ses esprits. Au même moment, un groupe de magiciens lance la magie de téléportation pour aider Elisabeth à retrouver Fléau. Soudain, les colliers du chien disparurent et ils se demandèrent si quelqu'un avait vaincu Hila. Ensuite, nous voyons le héros blond et il se cachait. Soudain, une fumée noire apparut et il entendit une voix de femme. Ensuite, le corps de Souya était possédé et le héros blond était confus. Damélinas était une sorcière et elle a remercié le héros blond d'avoir libéré Iya parce qu'elle avait également été scellée dans l'épée. Puis elle jeta un sort et le héros blond se transforma en monstre. Elle rit et il devint une bête magique laide qui détruisit le château. Suite à cela, elle prévoyait d'utiliser la bête magique qui ressemblait à Son Goku sous sa forme de grand singe pour se venger des descendants de la famille royale qui l'avait enfermée. On voit alors Hiya qui a été guérie par Fléau. Elle a été choquée de le voir et a demandé pardon à Fléau. Cependant, elle a appris qu'elle n'était en vie que grâce à la demande de Rhys. Après cela, Balerosa a demandé à Fléau ce qu'il devrait faire du djinn et Fléau a dit qu'il pourrait la sceller dans le trésor du château. Elle apprit ensuite que Fléau avait appris une nouvelle magie et pouvait voir dans ses souvenirs, mais il craignait qu'un tel incident ne se reproduise. Soudain, Rhys a eu une idée géniale et lui a demandé de devenir la servante de Fléau. Fléau était contre, mais Rhys a essayé de le convaincre. Soudain, Fléau a demandé si Rhys était sûr de sa décision, car Hiya pouvait encore lui faire du mal. Elle a répondu qu'elle était frustrée que Hiya soit plus forte qu'elle, mais cela ne la dérangeait pas de faire d'elle la servante de Fléau. En conséquence, Hiya s'est vue proposer de devenir le serviteur de Fléau. Hiya en fut surprise car elle considérait toujours les humains comme des créatures faibles. Malgré cela, elle était heureuse d'avoir rencontré Fléau et a accepté l'offre d'emploi avec gratitude. Elle a également commencé à adorer Fléau et Rhys l'a prévenue de ne pas draguer son chéri. Pendant ce temps, Fléau remarqua que la ville avait été lourdement endommagée par la bataille et prévoyait d'utiliser sa magie de manipulation du temps pour réparer les dégâts. Soudain, Hi-Yu l'a arrêtée et lui a dit qu'elle regardait beaucoup les sorcières de Waverly Place. Fléau a répondu qu'il était également un grand fan de cette série et qu'il comprenait les problèmes qu'elle pouvait causer. Lorsqu'il réalisa à quel point la manipulation du temps était dangereuse, il décida d'utiliser sa magie de réparation en ville. Le soir, elles rentrèrent chez elle et les autres filles furent choquées de revoir un monstre dans la maison. Ils étaient confus parce que Fléau avait un djinn maîtrisé comme serviteur. Ils étaient également surpris qu'elle vive désormais dans cette maison. Quelques instants plus tard, Balerosa a déclaré que sa chambre était prête et Bellary a demandé à son ami si c'était une farce. Ils ont appris que ce n'était pas une farce et Fléau espérait qu'ils s'entendraient bien. Plus tard, Fléau était plongé dans ses pensées parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait se mettre autant en colère. Balerosa le surveillait parce qu'elle était inquiète. Soudain, il a commencé à s'excuser parce qu'il pensait qu'elle avait peur de lui après l'accident. Balerosa a répondu qu'elle n'avait pas peur et qu'il n'avait pas à s'en inquiéter. De plus, elle a dit qu'elle avait beaucoup appris depuis sa rencontre avec Rhys. Elle savait qu'il n'y a ni bon ni mauvais et elle est heureuse de vivre avec eux. Ensuite, Fléau a prévu de s'endormir et il a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Rhys. Cependant, elle a demandé à Fléau s'il prévoyait de retourner dans son monde d'où il venait, puisqu'il avait acquis de nouvelles compétences. Puis elle lui a demandé de l'emmener avec lui dans son monde, et Fléau était heureux d'entendre ces mots. Il a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'aller dans son monde et qu'il voulait rester à ses côtés pour toujours. Soudain, il lui a demandé si elle voulait devenir sa femme et pas seulement prétendre être sa femme. Avant de répondre, Fléau dut lui promettre qu'il serait toujours une personne bienveillante. Puis elle a décidé de devenir sa femme et ils ont prévu de faire des bébés. À ce moment-là, Hiya s'est présentée dans leur chambre et leur a demandé s'ils avaient besoin d'huile pour bébé. Rhys a répondu qu'il n'avait pas besoin d'huile pour bébé et a demandé à Hiya depuis combien de temps elle regardait. Hiya a dit qu'elle avait regardé tout le temps. Ensuite, Fléau a essayé d'enseigner à Hiya le mot « vie privée ». Pendant ce temps, les autres filles écoutaient aussi la conversation. Au cours des jours suivants, Elisabeth a rassemblé des informations pour retrouver Fléau en espérant que quelqu'un l'ait vu. Malheureusement, personne n'avait de nouvelles de Fléau et elle se demandait où Fléau avait déménagé. Puis on voit Fléau et ses filles en train de déjeuner.
Il avait prévu de prendre en charge les tâches ménagères et les autres se sont rendus compte qu'ils étaient un Alan Harper parmi 2 hommes et demi dans cette maison. Pendant ce temps, Fléau remarqua que ses autres colocataires se comportaient étrangement et se demanda pourquoi. Ensuite, nous voyons comment Blossom a fait de son mieux parce qu'elle ne voulait pas être inutile à ce foyer. Siba a aidé Blossom et ils ont labouré les champs. Ensuite, nous voyons Bellary et elle s'occupait des chevaux. Elle voulait contribuer davantage au ménage et les chevaux essayaient de lui remonter le moral. Dans le même temps, Bellano s'inquiétait pour sa vie car elle avait quitté l'ordre des chevaliers avant de devenir magicienne de la cour. Elle était heureuse que Fléau lui ait appris une nouvelle magie et voulait le rendre fier. Soudain, ils entendirent Blossom crier à l'aide car une bête magique apparut dans leur champ. Ensuite, le cheval monstre a couru vers Bolano et elle a lancé un sort de barrière. Suite à cela, Balerosa a déclaré qu'elle avait ramené la bête magique à la maison parce qu'elle s'était comportée très calmement. Cependant, Balerosa a décidé de tuer la bête, mais Bellary a arrêté son ami. Bellary comprit que la bête magique n'avait peur que de Siba et lui demanda de se retransformer. Ensuite, Bellary a sauté sur le cheval et a montré ses talents de cow-boy. Elle a réussi à apprivoiser la bête magique et ses amis ont été très impressionnés. Quelques instants plus tard, elle a eu une excellente idée, apporter quelque chose à la maison. Pendant ce temps, Fléau était en ville pour affaires et Riz était heureux de passer du temps avec lui en couple. Ensuite, il montra au forgeron une armure qu'il avait fabriquée. Le forgeron a trouvé l'armure géniale et a déclaré que les rappeurs étaient vraiment friands de glace. Riz attendait dehors et elle remarqua que le soleil disparaissait. Ensuite, nous voyons Elisabeth qui était dans la même ville. Elle regarda le ciel et ils se rendirent compte qu'un monstre était apparu. Fléau sortit immédiatement du magasin et aperçut également le monstre dans le ciel. Dame Elinas avait retrouvé Elisabeth et elle envisageait de se venger. Au même moment, Iya est également apparue à Salty Springs parce qu'elle avait senti une aura sombre. Elle dit à Fléau que la bête magique était un humain. De plus, il a découvert Dame Elinas, la sorcière Octua. Iya a dit à Fléau qu'il y a longtemps, elle dirigeait le royaume de Cléarode en tant que mage le plus puissant. Mais un héros a réussi à la vaincre et elle a été enfermée dans un piédestal. Puis Hiyu s'est reproché la libération de la sorcière. Pour cette raison, elle a demandé à Fléau la permission de s'occuper elle-même du problème. Cependant, Fléau a laissé le combat avec la sorcière à Higa et il a prévu d'évacuer les habitants. Ensuite, la princesse fut menacée et elle eut peur de voir Dame Elinas. Dame Elinas a ordonné à Son Goku d'attaquer, mais l'attaque a été immédiatement stoppée. Alors Iya a dit qu'elle détruirait quiconque perturberait la vie de son maître. La sorcière était en colère et elle a commencé à utiliser le sort de foudre de Pikachu. Malheureusement, l'attaque fut inutile car Iya était résistante à la magie. Ensuite, Dame Elinas ordonna à sa bête magique de lancer une attaque pour la 2e fois et elle pensa qu'elle cuisinait. Mais Iya a reflété son attaque avec facilité et elle s'est enfumée. La sorcière ne voulait pas abandonner et elle commença à lancer l'un de ses sorts les plus puissants. En conséquence, le monstre s'est transformé en un trio super saint d'esprit et est devenu un géant. Dame Elinas était sûre de gagner et avait hâte de détruire la ville. Soudain, le sort fut dissous et le monstre commença à rétrécir. Sorti de nulle part, Fléau est apparu et il a dit qu'il avait dissous le sort. Iya s'est excusé auprès de Fléau pour son échec, mais il n'était pas en colère contre elle. Ensuite, Iya a voulu se faire pardonner et elle a jeté un sort à la sorcière. Pendant ce temps, Dame Elinas a subi un dommage émotionnel parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'un simple humain la maîtrisait. Après cela, Iya a utilisé la technique légendaire du maître Roshi, appelée Mafuba, pour sceller la sorcière. Quelques instants plus tard, la sorcière fut transformée en bonbon et Iya l'avala. De plus, le héros blond a été transformé et Suya a retrouvé son corps. Quelques instants plus tard, Elisabeth se présenta et remercia Fléau d'avoir sauvé la ville et la vie de ses partisans. Soudain, elle s'excusa pour le comportement de son père et Fléau apprit que le héros blond avait perdu son titre de héros. Elle a ensuite voulu proposer à Fléau le poste de héros, mais il a refusé, affirmant qu'il dirigeait une entreprise de commerce électronique avec sa femme. Le soir, ils rentrèrent chez eux et Bellary voulut présenter à Fléau de nombreuses nouvelles idées commerciales. Il voulait contribuer davantage au ménage et disait que Fléau obtiendrait beaucoup d'actions en tant qu'investisseur. Fléau adorait l'idée d'une ferme de bêtes magiques et d'agrandir les champs. Fléau a ensuite calculé les coûts de mise en œuvre et les filles en ont été choquées. Il se sentait mal de demander autant d'argent à Fléau comme investissement, mais Fléau était un milliardaire Bitcoin et n'avait aucun problème à financer la nouvelle entreprise.
Il a également dit qu'il formait une famille et il lui a beaucoup proposé. Le lendemain matin, les filles ont démarré leur nouvelle entreprise et Reese était heureux que Bellary s'amuse. Fléau a alors suggéré d'utiliser la magie pour rendre le travail dans les champs plus efficace. Blossom a répondu qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie et Hila a proposé son aide. Malgré tout, Blossom pensait que c'était mal, mais Bolano a essayé de convaincre son ami d'incorporer également la magie dans sa ferme. Puis, ils apprirent que Bolano avait reçu une offre d'emploi en tant que professeur de magie. Elle n'était pas sûre d'avoir grandi, mais Fléau l'encourageait. Ensuite, elle a dit qu'elle voulait apprendre la magie utile dans la vie de tous les jours. Après cela, Fléau a fait une excellente suggestion. Faire pousser une section de légumes avec magie pour voir si les légumes cultivés naturellement ont meilleur goût ou non. Blossom n'a pas pu refuser la demande de Fléau et a décidé d'accepter l'aide de Hiyu. Le soir, Fléau et Reese regardèrent les filles faire de leur mieux. Il a ensuite révélé à Reese qu'il rêvait également d'ouvrir un jour sa propre boutique. Reese a trouvé ce rêve génial et a promis de le soutenir. Ensuite, Fléau a offert à Reese une alliance qu'il avait fabriquée lui-même. Reese adorait son alliance et serra Fléau dans ses bras. Pendant ce temps, Suya était désespéré car ils étaient sur le point d'être exécutés et le héros blond se plaignait parce qu'il n'avait plus d'huile pour bébé. Quelques semaines plus tard, Balerosa fait un cauchemar. Elle rêva que le noir voulait faire d'elle sa femme. Balerosa était choquée d'être sur le point d'épouser Gozal et voulait arrêter le mariage. Elle avait secrètement le béguin pour lui et Gozal prévoyait de l'embrasser. À ce moment-là, elle s'est réveillée et a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Ensuite, elle s'est demandé ce que signifiait ce rêve et elle a eu peur de ses sentiments. Le lendemain matin, elle a aidé Reese à préparer des cupcakes. Reese remarqua que Balerosa avait l'air amoureux et s'inquiétait pour elle. Balerosa a répondu qu'elle n'était amoureuse de personne et elle a rougi. Cependant, les autres les entendirent parler d'amour et soupçonnèrent que le béguin de Balerosa était le plus sombre. Ils lui ont également dit que tout le monde savait à quel point Gozal était amoureux d'elle, alors ils ont essayé d'encourager Balerosa à donner une chance à Gozal. Du coup, j'avais aussi envie de connaître l'histoire d'amour de Reese et Fléau. Reese a dit à ses amis qu'au début, elle pensait que Fléau était un guerrier arc-en-ciel fruité, mais à un moment donné, il a prouvé qu'il était un mauvais garçon et a réussi à l'apprivoiser. Peu de temps après, Fléau est arrivé et il était embarrassé car les filles avaient découvert comment il avait séduit Reese. Une alarme retentit alors et Fléau apprit qu'un démon s'approchait de la barrière qu'il avait créée autour de Salty Springs. Les filles ont été choquées par cela et Hiyu a senti que le démon était fort. Ensuite, nous voyons une jolie fille ninja regarder la barrière. Au même moment, la princesse Elisabeth apprend que les pièces d'or que Fléau lui a données proviennent du palais royal. Elle se souvenait que Fléau avait dit qu'il n'avait pas prévu de combattre des humains ou des démons et qu'il avait donné de l'argent pour réparer les sources salées. Par la suite, elle apprit que la personne qui avait reçu cet or était un jeune homme nommé Bonaza, qu'ils avaient convoqué et banni dans la forêt. Après avoir découvert la véritable identité de Fléau, Elisabeth comprit que Fléau ne deviendrait jamais leur héros. Ensuite, un soldat est apparu et a rapporté que le héros blond et Suya s'étaient échappés. Pendant ce temps, Elisabeth aurait souhaité empêcher son père de bannir Bonaza et elle prévoyait de s'excuser auprès de Fléau. Quelques instants plus tard, les chevaliers royaux tentèrent de retrouver les criminels. Suya était épuisée et elle a dit qu'ils avaient de gros problèmes. Puis on apprend que le héros blond avait volé un objet magique quelques heures auparavant. Il répondit qu'il n'avait rien volé et que l'objet magique était sa récompense car il avait travaillé dur pour le royaume. La prochaine chose qu'il apprit fut qu'il n'y avait pas d'argent dans le sac mais qu'il y avait un coffre au trésor et il le sortit immédiatement. Après cela, il a découvert qu'il y avait une pelle dans la poitrine. Soudain, des soldats sont apparus, mais ils n'ont pas trouvé le héros blond. La raison en était qu'il avait creusé un trou que les soldats ne pouvaient pas voir. Au même moment, le ténébreux apprend que Fléau n'a toujours pas été retrouvé. Il ne voulait pas abandonner sa recherche de Fléau. Uliminus ne comprenait pas pourquoi son patron voulait Fléau comme allié. Il lui expliqua donc que Fléau pouvait anéantir une unité entière avec un sort de purification. Puis il se dirigea vers Uliminus et lui présenta ses excuses car il lui causait toujours beaucoup de problèmes. Pendant ce temps, Fun, un serviteur du frère de Lord Gaul, écoutait la conversation. Quelques instants plus tard, Huiguard apprit les projets de son frère et il se mit en colère. Il ne pouvait pas croire que son frère voulait faire d'un humain leur allié et que son frère n'avait pas donné la priorité à la guerre contre les humains. En conséquence, Huiguard a eu l'idée de monter sur le trône et de devenir le véritable ténébreux. Ensuite, nous voyons Fléau et il faisait ses courses dans des tours inclinées avec Reese.
Puis, il décida de passer le reste du temps avec Rhys jusqu'à ce qu'il rencontre les autres filles. Rhys a appris que le roi Salt by Nusrut avait ouvert un restaurant et qu'elle voulait y aller pour le déjeuner. Soudain, il découvre que l'un de ses magasins préférés a fermé ses portes. La propriétaire a dit à Fléau qu'elle n'avait plus de fournisseurs et qu'elle ne pouvait pas en trouver de nouveaux pour le moment à cause de la guerre contre les démons. Rhys trouvait triste que la gentille grand-mère doive fermer son magasin à cause de la guerre. Fléau lui a réconforté et lui a dit qu'il y avait toujours de nouveaux magasins qui essayaient de nouvelles choses. Suite à cela, ils se sont retrouvés devant le restaurant de Salt Bae et Balerosa a eu la même pensée de visiter ce nouveau restaurant. Elle voulait inviter Fléau et Rhys à déjeuner et Rhys s'est rendu compte que son projet de déjeuner romantique était ruiné. Ensuite, ils apprirent que Balerosa avait gagné beaucoup d'argent parce qu'elle entreprenait chaque jour des quêtes dans la guilde afin de ne pas rencontrer le sombre. Peu de temps après, Hila est arrivée et a averti Fléau parce qu'elle avait senti une personne dotée d'un pouvoir magique écrasant. Elle avait prévu d'ériger une barrière, mais Rhys l'en a empêché. Puis Gozal est arrivé et il était heureux d'avoir retrouvé Fléau. Ils déjeunèrent ensemble et Balerosa était très nerveux. Il a essayé de la préparer et elle espérait que son rêve d'épouser Gozal ne se réaliserait pas. Alors Gozal dit qu'il aimait la cuisine humaine parce que les démons n'avaient aucun goût. Fléau se souvint de la façon dont Rhys avait essayé de lui servir de la viande crue et comprit ce qu'il voulait dire. Cependant, Gozal a appris que Balerosa pouvait cuisiner de nombreux plats délicieux et il était convaincu qu'elle était une épouse. Pendant ce temps, Fléau était surpris que Gozal s'intéresse à la culture humaine. Il a répondu que la puissance militaire et la culture sont liées. Soudain, Balerosa s'est mise en colère parce que Gozal savait comment ils vivaient leur vie et envisageait toujours de les détruire. Gozal a répondu que c'est réciproque et que les démons veulent aussi vivre en paix, mais que les humains ne veulent pas coexister les uns avec les autres. Ensuite, Hila a expliqué à Fléau pourquoi les gens ont peur des démons. Fléau a appris que les démons naissent avec plus de milices dans leur corps et que certains ne peuvent pas contrôler ce pouvoir, alors ils commencent à se déchaîner à cause de cela. Gazal a également compris pourquoi les gens ont peur des démons, mais il a dit que la plupart d'entre eux ne sont pas mauvais. Plus tard, Fléau repensa à la conversation du déjeuner. Puis elles ont rencontré les autres filles et elles ont remarqué que quelque chose s'était passé. Balerosa a déclaré que rien ne s'était passé et ils sont rentrés chez eux ensemble. Puis il a regardé Rhys et il a commencé à la serrer dans ses bras. La raison en était qu'il voulait que les démons et les humains comme eux puissent coexister pacifiquement. Au même moment, le héros blond et Suya tentaient de s'échapper du trou qu'il avait creusé. Suya s'arrêta brusquement parce qu'elle n'avait pas assez de force pour se relever. La héroïne blonde se demandait ce qu'elle faisait et était distraite par son gâteau juteux. Il est donc retombé au fond du trou. Quelques semaines se sont écoulées et Rhys a appris à cuisiner des steaks hachés. Fléau et les autres filles ont été impressionnées et ont immédiatement fait une vérification de goût. Ensuite, Rhys a dit qu'elle était très reconnaissante que Miss Milano lui ait appris à cuisiner. Elle a également dit à Fléau qu'elle avait appris quelques jours plus tôt que Miss Milano avait déménagé à Salty Springs et que son professeur l'avait félicité d'être devenue l'épouse de Fléau. De plus, elle avait enseigné à Rhys de nombreux nouveaux plats au cas où ils auraient des enfants. À ce moment-là, Fléau est devenu nerveux lorsqu'il a découvert que Rhys envisageait d'avoir un enfant bientôt. Soudain, la sonnette retentit et Fléau fut surpris de voir la princesse Elisabeth. Elisabeth commença à s'excuser auprès de Fléau pour avoir été bannie du royaume. Fléau a été choqué car elle a découvert sa véritable identité. Quelques instants plus tard, le thé fut servi à Elisabeth et elle les remercia pour leur hospitalité. Ensuite, Elisabeth a voulu parler à Fléau seul, mais Rhys était contre. Fléau a calmé sa femme et il a accepté que tout le monde, sauf sa femme, quitte la pièce. Elisabeth a accepté la condition posée par Fléau et les autres filles ont quitté la pièce. Ensuite, Elisabeth s'est à nouveau excusée pour son bannissement dans la forêt de Delaveza. Fléau n'était pas en colère et a dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Ensuite, Elisabeth lui montra une carte indiquant l'endroit où étaient positionnés les soldats de l'armée royale. Elle expliqua à Fléau que la barrière du dernier sort de purification ne serait bientôt plus efficace. Il apprit également que le royaume n'était pas en mesure de protéger toutes les villes. Pour cette raison, elle demanda à Fléau d'aider la famille royale dans la guerre. Soudain, Rhys s'est mise en colère parce que la famille royale a tenté de tuer Fléau et veut l'impliquer dans la guerre même s'il déteste se battre. Cependant, Elisabeth a mentionné qu'il savait que Fléau était en contact avec les démons.
Elle lui a donc fait part de ses intentions, qu'elle veut devenir la prochaine reine pour protéger les faibles, et elle a besoin de l'aide de Fléau pour cela. Fléau a compris qu'Elisabeth n'était pas une personne méchante, et il a décidé de la soutenir dans son plan. Suite à cela, il expliqua à Rhys qu'Elisabeth ne voulait pas le convaincre de se ranger du côté des humains, mais voulait juste voir que Fléau n'avait pas l'intention de rejoindre le côté des démons. Entre-temps, la recherche du héros blond se poursuivait. Tsuya se plaignait d'être épuisé et affamé. Le héros blond n'avait presque rien à manger, mais il lui donna le reste des biscuits qu'il leur restait. Il était également impressionné par le fait que Tsuya le suive toujours même s'il était devenu un criminel. Elle a répondu qu'elle croyait toujours en lui et qu'elle était sûre qu'il retrouverait éventuellement son titre de héros. Le héros blond réalisa que Tsuya était une femme et il était heureux de l'avoir rencontrée. Puis il envisagea de repartir, mais une araignée apparut et les captura. Ensuite, nous voyons Fun Fun et elle préparait quelque chose de mal. Cette nuit-là, Fléau était plongé dans ses pensées et Rhys comprit que son mari pensait à la conversation avec Elisabeth. Elle est allée dans son lit et Fléau a dit qu'il détestait se battre, mais qu'il ne voulait pas laisser tomber des innocents. Soudain, il dit qu'il voulait créer un monde où les démons et les enfants humains pourraient vivre heureux ensemble parce qu'il voulait que son futur enfant n'ait pas à prendre parti. Rhys aimait ses ambitions et a dit qu'elle voulait le soutenir. Le lendemain matin, un monstre de l'armée noire s'est approché d'un petit village. Les villageois ont été alertés et ont immédiatement fui vers la ville voisine. Malheureusement, une petite fille jouait dans la forêt et elle n'a pas entendu l'alarme. Soudain, un gobelin tenta de l'attaquer, mais Fléau apparut pour protéger la petite fille. Ensuite, Fléau a activé une barrière que les monstres ne pouvaient pas détruire. La petite fille fut surprise d'être encore en vie et Fléau lui ordonna de s'enfuir. Pendant ce temps, les monstres essayaient de détruire la barrière et Rhys ne comprenait pas pourquoi Fléau n'acceptait pas d'argent pour son travail. Rhys pensa donc que Fléau voulait demander à Elisabeth de l'épouser en guise de récompense. Fléau lui expliqua les raisons pour lesquelles il avait refusé l'argent et les démons se demandèrent mais pourquoi un démon était du côté des humains. Puis, il dit aux démons de battre en retraite et, en retour, il les épargnerait. À ce moment-là, un énorme cyclope est apparu et il a sous-estimé ses adversaires. Rhys a dit à Fléau que le cyclope est très fort et qu'il sert le frère cadet de Gozal. Le cyclope reconnut Rhys et il insulta son grand frère. Rhys a dû donner une leçon à l'arrogant cyclope et a décidé de le détruire. Fléau lui a permis de battre le cyclope, mais il lui a dit de ne pas le tuer. Cependant, Rhys est passée en mode combat et elle a montré qu'elle était supérieure à lui. Le cyclope a tenté de frapper Rhys avec son énorme massue, mais il était trop lent. Puis il a subi plusieurs blessures et s'est mis en colère. Soudain, Rhys dit qu'elle aurait pu le tuer il y a longtemps, mais qu'elle l'épargnerait parce que son mari l'avait souhaité. Puis Rhys sauta en l'air et elle jeta un puissant sort. Cependant, le cyclope était dans les airs et il lança son arme sur Rhys. À ce moment-là, elle a de nouveau changé de position avec son adversaire et celui-ci s'est blessé. Rhys baissa les yeux sur son adversaire et lança un autre sort. Elle a tiré sur des arbres sur le cyclope, immobilisant le démon. Malgré tout, le cyclope ne compte pas abandonner et il ordonne à ses camarades d'attaquer l'ennemi. Soudain, Fléau intervint dans le combat et arrêta tous les démons. Rhys a dit qu'elle avait vaincu tout le monde, mais Fléau est intervenu car il savait que sinon, Rhys aurait tué tous les ennemis. Quelques instants plus tard, il guérit le cyclope et lui dit qu'il ne voulait pas se battre. Le chef de cette unité était confus et Fléau leur demanda de battre en retraite pour la deuxième fois. Soudain, Fléau a montré son véritable pouvoir et ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance contre Fléau. Après le retrait des démons, Rhys était fière de son mari. Puis elle demanda à Fléau si ce n'était pas une erreur de ne pas avoir tué les adversaires. Fléau a répondu qu'il ne voulait plus susciter de haine. Ensuite, les habitants sont arrivés et ont remercié Fléau. Ils ont appris que Rhys est le partenaire de Fléau. Soudain, la petite fille est apparue et elle a remercié Rhys et Fléau de l'avoir sauvé. Quelques heures plus tard, Elisabeth fut informée qu'un homme masqué avec un loup chassait les forces obscures de l'armée. De plus, elle a appris que cet homme mystérieux avait déclaré qu'elle l'avait fait sur ordre de la princesse. Elisabeth a été surprise que Fléau ait accepté sa demande et a pleuré des larmes de joie. En conséquence, elle prévoyait de rendre la pareille à Fléau un jour. Pendant ce temps, Gaul était déçu car son frère avait attaqué les humains sans sa permission. Par la suite, il a également découvert qu'Illuminus avait signalé une urgence. Il apprend que Yugard organise une insurrection. Ensuite, nous voyons Fun Fun, et elle prévoyait d'invoquer un dieu maléfique en apportant le héros blond Tsuya en sacrifice. Gaul était en colère, alors il utilisa ses pouvoirs de Super Saint Bleu pour retourner au château.
Quelques jours plus tard, Gozal et Illumina se sont présentés chez Fléau. Il a demandé une faveur à Fléau et lui a demandé s'il pouvait rester dans la maison de Fléau pendant un moment. Rhys pensait qu'il plaisantait, mais Illumina a dit que ce n'était pas une blague. Puis Fléau apprit que quelques jours plus tôt, Illuminus parlait aux autres commandants de l'Armée Noire. Elle était en colère et ne pouvait pas croire que les 4 Infernaux n'avaient rien fait contre Hugard, même si Hugard prévoyait de défier Ghaul en duel pour la position du Ténébreux. Illuminus essaya de les faire changer d'avis, mais 2 d'entre eux étaient du côté du Hugard. Soudain, Sleep dit que seule la Gaule était digne du trône, mais il accepta le duel car la Gaule doit prouver sa puissance dans cette rébellion. Quelques instants plus tard, les commandants furent convoqués dans la salle du trône. Ils étaient en colère parce que Hugard n'avait pas encore le droit de s'asseoir sur le trône. Fun leur a parlé et leur a dit que Huiguard gagnerait de toute façon. Illuminus ne pouvait pas croire que la fille Octua insultait Lord Ghaul. Elle s'est mise en colère et a attaqué le frère cadet de Ghaul. Malheureusement, son attaque n'a pas fonctionné et elle a été jetée. Une de ses griffes est tombée et elle a tenté de tuer Huiguard avec son dernier atout. Mais Fun a protégé son maître et elle a prévu d'anéantir Illuminus. Au dernier moment, Ghaul apparut dans la salle du trône et demanda à Grenel de s'occuper d'Illuminus. Pendant ce temps, Hugard était excité et il a défié son frère en duel pour le trône. Ensuite, le héros blond et Souya ont essayé de crier à l'aide, mais ils ont été ignorés. Ghaul n'avait pas envie de se battre parce qu'il savait que son petit frère n'était qu'un pleurnicheur. Soudain, Hugard dit à Ghaul que sa mère est stupide. Ghaul a répondu qu'ils avaient la même mère et pensait que son frère était en état de mort cérébrale. Ensuite, Hugard commença à se plaindre parce que les Gaulois n'attaquaient pas les humains même s'ils avaient l'avantage. Ghaul a compris qu'il n'avait pas le choix et il a décidé de faire le bon choix. À ce moment-là, il commença à libérer ses pouvoirs magiques et activa les pouvoirs de son anneau démoniaque. Les commandants pensaient que la Gaule deviendrait rouge Super Saiyan, mais ils se trompaient. Ghaul vient de libérer certains de ses pouvoirs pour supprimer l'anneau démoniaque. Soudain, il a donné la bague démoniaque à son frère et il a démissionné de son poste de ténébreux. Avant de partir, il a donné une leçon à son petit frère pour avoir insulté leur mère. Tout le monde a été choqué que Ghaul ait abandonné sa position de ténébreux à son petit frère sans se battre. Une fois l'histoire terminée, Fléau a déclaré qu'il devait demander la permission à ses colocataires. Puis Balerosa est apparue et elle a été choquée de voir Gozal. Cependant, Fléau lui a demandé son avis et voulait savoir si elle était contre l'idée de le laisser emménager ici pendant un certain temps. Quelques instants plus tard, les autres filles apprirent également que Gozal avait abandonné le trône et quitté l'Armée Noire. Les filles étaient confuses et Gozal a déclaré qu'il n'avait pas d'autres amis que Fléau. Blossom était contre car ils ont été attaqués par l'Armée Noire il y a quelques jours. Soudain, Riese dissipa le malentendu et ils apprirent que le frère de Gozal était responsable de l'attaque. En conséquence, les filles ont compris que Gozal n'était pas un ennemi. En outre, ils ont appris que le Ténébreux était fauché parce qu'il avait donné tout son argent à son ancien employé qui avait également quitté l'armée des ténèbres après la démission de Gozal. Illuminus aimait son côté maître parce qu'il était un démon au bon cœur, mais elle disait qu'il devrait aussi penser à lui-même parfois. Soudain, Gozal s'est excusé auprès d'Illuminus et il l'a remercié de toujours le soutenir. De plus, il a dit qu'il pouvait faire de bonnes actions sans le trône comme le héros masqué. Fléau fut surpris car Gozal connaissait ses exploits de héros masqué. Ensuite, les filles ont permis à Gozal de rester dans cette maison parce qu'elles ont appris que Gozal est un démon au bon cœur. Soudain, Valerosa a essayé de les arrêter et elle a soutenu que Gozal était toujours dangereux parce qu'il était le précédent sombre. Cependant, Rhys a convaincu Balerosa et l'a fait se sentir coupable et lui a dit qu'elle ne pouvait pas laisser son ancien patron dormir dans la rue. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Siba voulait également laisser Gozal rester dans la maison. En conséquence, Balerosa fut convaincue et les deux démons furent autorisés à rester quelque temps dans la maison de Fléau. Le lendemain matin, Blossom travaillait et Gozal lui a demandé s'il pouvait l'aider. Elle a répondu que Hila l'aidait déjà et que Gozal a rendu visite à Belleri et lui a demandé s'il pouvait l'aider avec les chevaux. Malheureusement, sa forte aura était un problème qui intimidait les bêtes magiques. Ensuite, il est allé voir Fléau et il a été étonné des engrenages que Fléau avait fabriqués. Soudain, Gozal remarqua que les boucliers étaient faits d'écailles de dragon. Fléau se souvint qu'il avait tué les dragons de l'Armée Noire pour cela. Il avait mauvaise conscience, mais Gozal n'était pas en colère contre Fléau. Il a réconforté Fléau et lui a dit qu'il devrait être fier car il a réussi à vaincre de puissants dragons. Pendant ce temps, Illumina a été surprise car elle a réalisé que Gozal s'amusait beaucoup avec sa nouvelle vie. Mais en même temps, elle était triste parce qu'elle remarquait que Gozal manquait à sa vie de sombre. Plus tard,
ils ont dîné et ont profité de la belle nuit ensemble sous les étoiles. Balerosa était plongée dans ses pensées, sachant que Gozal n'était pas un mauvais démon. Quelques heures plus tard, elle regarda les étoiles et Rhys sut qu'elle ne parvenait pas à dormir. Elle a apporté une collation à Balerosa et Fléau s'est excusé auprès de Balerosa car il savait qu'elle avait des préjugés contre les nouveaux colocataires. Ensuite, Fléau a déclaré qu'il espérait passer une vie harmonieuse avec eux malgré les préjugés. Balerosa a répondu qu'elle sait que Gozal et Illumina ne sont pas des démons maléfiques, mais elle ne peut pas oublier de se souvenir des chevaliers qui ont été blessés par des démons. Soudain, Fléau dit à Balerosa qu'elle n'a pas à pardonner à Gozal ses actes en tant que ténébreux. Il lui expliqua qu'il suffisait de les accepter tous les deux dans cette maison et de se traiter avec respect. Ensuite, Rhys lui a posé une question. Balerosa réalisa qu'elle n'avait jamais vu Rhys comme une menace et était confuse. Le lendemain matin, Balerosa a dit aux deux démons qu'elle voulait vivre une vie harmonieuse avec eux, mais qu'elle ne leur pardonnerait pas s'ils blessaient un humain. Gozal était reconnaissante de l'avoir accepté et avait hâte de vivre avec eux. Ensuite, elle est sortie avec Siba pour chasser des monstres et accomplir ses tâches quotidiennes. Ensuite, nous voyons le héros blond et Tsuya qui s'est échappé du château des démons. Le héros blond a même réussi à voler des bijoux et a prévu de les vendre dans la ville voisine. Alors qu'il courait vers la ville suivante, le joyau commença à émettre de l'énergie sombre. Quelques jours plus tard, Hugard se demanda pourquoi il n'avait toujours pas gagné la guerre contre les humains. Fun a rapporté que les pièges les empêchent de s'approcher de Clear Road. Cependant, Hugard pensait qu'il était Andrew Tate et il a exigé d'attaquer avec une armée encore plus nombreuse. Fun a essayé de lui expliquer que ce n'était pas possible, alors il l'a battu. Pendant ce temps, les autres commandants se rendirent compte que la Gaule était un meilleur dirigeant. Sleep a dit que si cela continue, l'armée noire tombera. Soudain, Fun leur a dit de ne pas s'inquiéter car elle a un plan. Le lendemain, Rhys a remporté un prix. Elle était très heureuse et a dit que le premier prix était un voyage au village des sources chaudes de Konosaki. Ensuite, on a expliqué à Rhys qu'elle n'avait pas gagné de voyage pour deux. Au lieu de cela, elle a gagné un voyage de groupe. Rhys a été choqué et a voulu échanger le prix. Cependant, Fléau l'a arrêté et ils ont invité leurs amis à se joindre au voyage. Après cela, Rhys fit la moue parce qu'elle voulait passer son premier voyage seule avec Fléau. Ensuite, les filles ont parlé des sources chaudes et elles ont entendu dire que l'eau des sources chaudes avait divers avantages pour la santé. Bellary a déclaré que les avantages de l'une des 7 sources chaudes incluent la fertilité. Rhys a été surprise et elle a commencé à rêver de son bébé avec Fléau. Ensuite, ils ont été accueillis dans un hôtel 5 étoiles. Le propriétaire leur a souhaité beaucoup de plaisir et Fléau est allé avec le propriétaire signer quelques papiers. Suite à cela, Rhys a parlé à une employée et elle lui a posé des questions sur les sources chaudes qui stimulent la fertilité. L'employée a donné une carte à Rhys et elle lui a souhaité bonne chance. Puis on voit les autres filles envisager d'enfiler leur tenue de spa. Blossom tomba sur Hugard qui la regardait avec colère. Fun a calmé son maître et Blossom s'est excusé. Ensuite, Hugard a voulu savoir pourquoi il n'était pas autorisé à les éliminer. Fun a dit à son patron de ne pas faire quelque chose de stupide ici parce qu'ils visitaient les sources chaudes pour renforcer la motivation de leurs agents. Ensuite, les officiers et les commandants sont arrivés et Fun leur a toujours rappelé de porter leur collier qui était capable de supprimer la milice. Au même moment, Rhys, Gozal et Illuminus furent surpris de voir tous les sombres officiers de l'armée dans cette ville. Rhys a donc averti Illuminus et Gozal de ne faire aucun mal. Gozal pensait qu'il devrait saluer son frère, mais Rhysé a menacé de les tuer s'ils gâchaient le voyage. Plus tard, nous les voyons conduits aux toilettes des filles. Fléau et sa femme avaient une chambre séparée, alors Rhysé était excitée car elle prévoyait de faire un bébé ce soir. Après cela, Gozal a appris qu'il avait également une chambre séparée et il a répondu que cela ne le dérangeait pas de dormir dans la même pièce que les filles. Balerosa et Illumina ont dit qu'il devrait dormir dans sa propre chambre et Blossom a essayé de les calmer. Ensuite, nous voyons Bellano qui envisageait de jouer à un jeu de tir. Belleri et Balerosa avaient d'autres projets. Ensuite, Rhys voulait aller au bain de fertilité avec Fléau. Hiya voulait les accompagner, mais Rhys n'a pas permis à Hiya d'interférer avec son projet d'avoir un bébé. Quelques instants plus tard, nous voyons Damelinas dans le paysage mental de Hiya. Hiya a demandé à Damelinas de la rejoindre pour un exercice d'entraînement.
Soudain, la sorcière fut attachée à un lit et elle fut confuse. Iya a dit qu'elle voulait savoir comment les gens font des bébés et envisage de faire des choses coquines. Dame Linas lui a expliqué qu'elle aimait les hommes. Soudain, Iya a dit qu'elle pouvait changer de sexe, mais Dame Elina a réussi à chasser Iya de son propre paysage mental. On voit ensuite Fléau et Rhys devant le bain Yanagi. Fléau rougit lorsque Rhys le regarda et il devint nerveux à l'idée d'élever de nombreux enfants avec Rhys. Plus tard, il était dans la source chaude et il attendait déjà avec impatience son avenir. Soudain, il dit à Rhys qu'ils n'étaient pas encore partis en lune de miel et il promit de planifier un voyage pour eux, juste pour eux deux. Rhys en était heureuse et elle répéta des choses qui rendirent Fléau nerveux. Entre-temps, Bellary a visité une attraction spéciale, le paradis des adultes de la ville. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le musée OnlyFans, il a apparu derrière elle. Elle avait également prévu de visiter le musée OnlyFans et elle a accompagné Bellary. Pendant ce temps, les autres filles déjeunaient et Blossom remarqua que Balerosa regardait Gozal. Blossom a parlé à Gozal et il a commencé à complimenter Balerosa sur sa tenue. Illuminaz est devenue jalouse parce qu'elle avait le béguin pour Gozal. Puis Blossom les a invités tous les deux à prendre un verre. Au même moment, le nouveau Dark One et ses officiers déjeunaient également. Les démons adoraient que les plats cuisinés par les humains et les appréciaient. Soudain, Fun a commencé à danser et elle a fait une danse TikTok. Les autres officiers se sont également mis dans l'ambiance et ont commencé à jouer à un jeu. Malheureusement, les deux démons furent de mauvais perdants et ils commencèrent à se battre. Yuigard a adoré le spectacle, mais l'un des colliers de l'officier est tombé. Ensuite, nous voyons le héros blond qui est également arrivé à Konosaki. Il sortit la gemme volée de son sac magique et envisagea de la vendre. Soudain, il a recommencé à causer des problèmes car la gemme avait absorbé le milice du démon. Les officiers démons devinrent de plus en plus agressifs car ils ne portaient plus de collier qui supprimait leur pouvoir. Puis ils ont provoqué une explosion et Suya a été choquée de voir Fun. Elle se souvenait que c'était les démons qui l'avaient kidnappé. Cependant, la gemme qui absorbait l'énergie sombre des officiers démoniaques commença à briller et le héros blond se transforma en un monstre géant de l'ombre. Balerosa a alors demandé à Illuminas si elle voulait que Gozal reprenne le trône. Elle a appris qu'Illuminas admire grandement Gozal et lui est très fidèle. Ensuite, Balerosa a demandé si elle avait le béguin pour Gozal et Illuminus a rougi. À ce moment-là, ils découvrirent qu'un monstre géant créé à partir du Milicium détruisait la ville. Ensuite, nous voyons les clients de l'hôtel 5 étoiles et ils paniquent. Le propriétaire a tenté d'empêcher le bâtiment de s'effondrer avec un talisman magique et a failli mourir dans le processus. Mais avant qu'elle ne soit enterrée sous les décombres, Fléau est intervenu. Cependant, Fléau a dit à Rhys de vérifier les habitants de l'hôtel. Quelques instants plus tard, Gozal révéla que le monstre était une grande masse concentrée de milices. Illumina soupçonnait Yuigard d'en être responsable. Puis elle a découvert la gemme magique qui avait causé ce problème. Balerosa et les autres filles avaient prévu de mettre tout le monde en sécurité dans l'hôtel 5 étoiles. Soudain, Illumina a arrêté les filles et Gozal a dit que Fléau s'en occuperait. Balerosa a déclaré qu'elle ne pouvait pas tout mettre sur Fléau parce que Fléau faisait toujours de son mieux pour sauver tous ceux qui en avaient besoin. Pour cette raison, il voulait quand même aller à l'hôtel même si c'était dangereux là-bas. Gozal a été impressionné par les amis de Fléau et il envisageait de les soutenir. Il a alors demandé à Illuminas de l'accompagner et elle s'est rappelé qu'il ne lui avait jamais demandé de l'aide auparavant. Elle était contente de ces mots et Gozal utilisa un sort de téléportation. Cependant, Rhys était déjà sur le toit de l'hôtel et elle était furieuse. Puis les commandants découvrirent la Gaule et son petit frère fut ravi de le voir. On voit alors Balerosa qui a vu Gozal sur le toit en mode combat et elle a prévu d'en informer Fléau. Suite à cela, Yuigard a commencé à rassembler le milicium du monstre et il l'a utilisé pour attaquer son frère. Gozal a facilement repoussé les attaques en activant un sort de réflexion. Yuigard n'a pas été impressionné, alors il a chevauché le monstre du milicium et lui a ordonné d'attaquer. Gozal n'avait pas peur et il bloqua à nouveau facilement l'attaque. Pendant ce temps, Balerosa a trouvé Fléau et elle lui a dit que l'armée noire déguisée se trouvait à cet endroit. Elle pensait que Gozal était secrètement un traître, mais Fléau était sûr qu'il n'avait rien à voir avec cela. Cependant, Fléau décida de s'occuper de la protection du bâtiment et il était sûr que Gozal vaincra son frère. Ensuite, nous voyons Gozal qui a été ligoté par une attaque de tentacules hentai. Il a dit à son frère d'arrêter d'utiliser ces attaques étranges de garçon de l'île et s'est libéré en écrasant le monstre contre le toit. Soudain, Illuminus a eu un plan pour arrêter le monstre et elle a dit à Rhys qu'il devait libérer les humains.
En conséquence, Rhys s'en est occupée et elle s'est téléportée devant la pierre précieuse. Puis elle a frappé le héros blond au visage et elle a réussi à résoudre leur problème. Le monstre de la milice a disparu et Suya a cru qu'elle allait mourir. À la dernière seconde, Gozal l'avait sauvée et elle atterrit indemne. Pendant ce temps, Yugard était furieux et il envisageait de donner une leçon à son frère. Gozal comprit que son frère n'arrêterait pas de faire des bêtises et ordonna à Illuminus de s'occuper des commandants. Il commença alors à se préparer au combat contre son frère et Yugard attaqua son frère avec un puissant coup de poing. Gozal a esquivé et il a montré à son frère qu'il était le meilleur G. Cependant, Yugard a tenté de frapper son frère avec une série de coups de poing. Ensuite, nous voyons Illuminus et elle a appris que tous les commandants, à l'exception de Funfun, voulaient juste profiter des sources chaudes. Funfun a commencé à attaquer Illuminas, mais elle avait sous-estimé Illuminas. Dans le même temps, Gozal a également montré sa vraie force et il a esquivé tous les coups de poing de son frère. Soudain, il lance une contre-attaque et Juigard est enfumé. Juigard ne voulait pas admettre qu'il était plus faible, alors il a utilisé ses compétences uniques pour devenir une bête. Gozal n'a pas été impressionné et il a encaissé les attaques de son petit frère avec facilité. Ensuite, Gozal était ennuyé et il a scellé le milicium de son petit frère. Yugard était confus et apprit qu'il ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs temporairement. Gozal lui expliqua également que cela le rendait aussi faible qu'un être humain. Soudain, le frère de Gozal a commencé à se comporter comme un pleurnicheur et il n'a toujours pas abandonné. Ensuite, nous voyons la propriétaire de l'hôtel et elle a commencé à utiliser des talismans magiques avec ses employés. Yugard était confus et son yukata commença à briller. Ensuite, l'armée noire fut ligotée. La raison en était que les yukatas étaient des objets spécialement fabriqués. Après cela, la propriétaire a activé le sort suivant et elle a expulsé l'armée noire de Konosaki. Quelques instants plus tard, Tsuya s'excusa auprès de Rhys et elle n'arrêta pas de gifler le héros blond. Puis Rhys a découvert que Fléau la cherchait, alors elle a arrêté de gifler le héros blond. Plus tard, Fléau a réparé le bâtiment et tout le monde a été impressionné. Ils ont commencé à nettoyer et à soigner les invités blessés. Ensuite, nous voyons le héros blond essayer de s'enfuir et il a involontairement trouvé une nouvelle source chaude. Pendant ce temps, le propriétaire de l'hôtel était très reconnaissant de l'aide de Fléau. Elle lui a demandé de rester plus longtemps pour profiter des sources chaudes. Le soir, Rhys se détendait dans une source chaude et attendait avec impatience la bénédiction de la fertilité. Balerosa a ensuite demandé à Illuminus si elle avait peur de l'eau. Ne voulant pas admettre qu'elle avait peur, Illuminus sauta dans la source chaude, réalisant que l'eau était très agréable. Après cela, elle a regardé les guimauves de Balerosa parce que son corps était incroyable. Ensuite, Damelina s'est plainte à Iga parce qu'elle voulait aussi profiter de la source chaude. Blossom a ensuite demandé ce que les deux avaient fait et Iga a révélé qu'ils étaient au musée OnlyFans. Fléau était dans les toilettes des hommes avec Gozal et il était heureux que les filles s'amusent. Gozal s'est également détendu dans la source chaude et s'est dit heureux d'avoir trouvé un ami comme Fléau. Il a ensuite déclaré que Fléau lui avait montré l'espoir que deux races différentes puissent coexister. À ce moment-là, Fléau a dit qu'il avait eu peur au début lorsqu'il a été invoqué dans ce monde. Il était également heureux d'avoir trouvé des camarades fidèles en qui il pouvait avoir confiance. Soudain, Gozal dit à Fléau qu'il peut toujours l'appeler s'il a besoin d'aide. Plus tard, un festin a été servi et tout le monde était content. Après cela, quelqu'un sert à Rhys une tarte aux pommes spéciale et on lui dit que cela aide à faire des bébés. Ensuite, Balerosa a remercié Gozal parce qu'elle avait entendu dire que Gozal protégeait certains humains. Illuminas est devenue jalouse et elle a essayé d'empêcher les deux de se rapprocher. La nuit, presque tout le monde dormait et Rhys surveillait les filles. Puis elle est allée voir Fléau et tous deux ont regardé les étoiles. Fléau a demandé à Rhys ce qu'elle pensait des humains. Elle a répondu qu'elle pensait que les humains étaient des créatures faibles mais que son opinion avait complètement changé. Elle a appris que les humains ont de nombreux talents différents et qu'elle était heureuse d'avoir rencontré Balerosa et les autres. Ensuite, Fléau a parlé de son objectif de protéger tout le monde et a demandé à sa femme de le soutenir. Elle était heureuse que son mari lui fasse autant confiance et elle est devenue troublée. Elle a ensuite répondu qu'elle l'aiderait certainement à construire un avenir sûr pour leur enfant. Le lendemain matin, Rhys était de bonne humeur car elle avait essayé de faire un bébé avec Fléau la nuit dernière. Tout le monde a compris pourquoi, sauf Gozal. Il ne savait pas de quoi parler en les filles. Cependant, le voyage prit fin et Fléau utilisa un sort de téléportation. Quelques semaines plus tard, chacun vaquait à ses tâches quotidiennes. Blossom s'occupait de ses champs et Bolano enseignait la magie à l'école Hawkwood. Ensuite, nous voyons Eria
qui avait utilisé la magie pour aider à faire pousser les légumes. Blossom a goûté la première récolte et a été surprise que l'utilisation de la magie rende les légumes encore plus savoureux. Au départ, elle s'y était opposée, mais les résultats l'ont fait changer d'avis. Ensuite, nous voyons que Fléau et Gozal se sont beaucoup amusés à fabriquer des équipements. Illuminus ne comprenait pas pourquoi ils s'amusaient autant. Peu de temps après, Balerosa est apparu en train de parler à Gozal et Illuminus a averti Balerosa de ne pas s'approcher de son béguin. Pendant ce temps, Elisabeth est devenue la prochaine reine et son plan a été un succès complet. Elle envisageait de reconstruire le royaume et de ne pas répéter les erreurs de son père. On voit alors que le héros blond était recherché comme toujours. Ils se sont cachés dans un trou et il ne voulait pas renoncer à récupérer son titre de héros. Plus tard, Rhys a appelé tout le monde pour le dîner et tout le monde est rentré dans la maison. Fléau aimait sa vie et était heureux d'avoir une femme formidable à ses côtés et des compagnons de confiance. Suite à cela, il a appris de Rhys qu'elle avait appris à faire des cupcakes. Elle voulait en faire plaisir à son mari et Fléau avait hâte de goûter ses friandises.